résidence de Sidya Touré, le BGDA serait sommé de quitter les bagages dans 8 jours. En tout cas, selon l'avocat de M. Sidya Touré. Oui, l'avocat de M. Sidya Touré, Maître Beya, donc, qui estime que le BGDA n'y a rien à faire, d'autant que cette résidence, elle est conflictuelle, son cas est pendant devant la justice guinéenne. Donc, les avocats ne comprennent pas que le BGDA il soit installé, que le BGDA squatte des locaux qui encore ne sont pas définis par la justice comme définitivement appartenant à l'État ou en tout cas comme définitivement perdus par Sidya Touré. Donc si par exemple du côté de Dixine on a rasé la maison, on ne peut plus parler donc de résidence de Cellou Dalein. Ce n'est pas le cas donc du côté de la minière. Alors, moi je pense que les avocats ont raison parce que, comme on l'a dit, lorsqu'il y a litige, lorsqu'il y a conflit autour d'une propriété, d'une maison, et devant les juridictions, l'État n'a pas à passer outre cette situation pour en faire ce qu'il veut. Et donc, c'est de bon droit que les avocats de Sidya demandent... Oui, mais sur quelle base, voilà, active-t-il ce mécanisme? Oui, mais Aboubacar, sur quelle base? Le mécanisme qui voudrait que le BGDA doit foutre le camp dans 8 jours exactement. Aboubacar, la base est simple. C'est que c'est une maison litigieuse qui est devant la justice. Donc, par conséquent... Ah, mais c'est pas une base juridique, ça? Oui, je dis la base. Je ne dis pas justement, c'est pas une base juridique, ça. Parce que moi, ma question, c'est... Justement, peut-être que je vais poser la question à l'homme de droit sur ce plateau. Oui. Je ne connais pas la base juridique. Laissez-moi finir quand même. Bien, allez-y. Laissez-moi finir. Hein? Oui, c'est une base juridique. Très bien. Moi, je ne rentre pas dans ce... Je suis en train de dire à Aboubacar... C'est un objet conflictuel. Oui, mais sur quelle base juridique? C'est une base juridique. Je parle exactement des 8 jours. Parce que c'est M. Beya qui l'a confié à des médias en affirmant que... C'est une sommation, n'est-ce pas? Une sommation. Alors, elle a une base juridique. Si tu le dis. Absolument. Oui, allez-y. Donc, il n'y a pas à pérorer là-dessus. Je pense que c'est une démarche normale. Les avocats de Sidya ont été bien inspirés de demander au BGDA de dégager parce que, justement, à mon avis, par respect pour la justice, Aboubacar, par respect pour la justice, on ne doit pas faire occuper ces lieux par qui que ce soit, tant que la justice ne s'est pas déterminée. Donc, les avocats, ils peuvent aller jusqu'au... Et vous croyez à une telle démarche, Mohamed? Non, je n'y crois pas du tout. Vous y croyez? On amuse la galerie. Est-ce qu'elle va aboutir? Non. Là, voilà, je n'y crois pas assez. Moi, je crois. Est-ce qu'elle est normale? Pour moi, elle est normale. Oui, la démarche, elle est normale. Moi, je crois. Jusqu'à preuve du contraire, M. Sidya Touré, l'ancien premier ministre Sidya Touré et ses conseils doivent continuer à faire valoir leur droit à se battre devant les juridictions, même si ils n'y vont pas avec le cœur net, mais ils doivent continuer à se battre. S'il restitue le domicile de Sidya Touré, qu'on en fasse la même chose pour le président Cellou Dalein. C'est la même situation. Le terrain nu? Oui, il peut l'utiliser autrement. Parce que l'école qu'on est en train de construire, on peut démolir aussi cette école parce que c'était une résidence. Moi, je veux comprendre Mohamed, est-ce que tu t'entends pas? Je veux comprendre juste la base juridique et légale sur laquelle M. Beya s'est basé pour dire qu'on a donné un délai de 8 jours au BGDA de déguerpir le coin. Parce que les avocats de l'autre partie aussi peuvent interjecter appel. Moi, je crois que ce sont des joutes oratoires. Non, ils n'interjettent pas appel parce que ce n'est pas une sentence, c'est pas une décision de justice. Mais sur quelle base juridique alors M. Beya? C'est ce que je vous dis. Ne soyons pas mécaniciens du droit. C'est ce qu'on essaie de comprendre ce matin à travers Maître Salif Biavougui, mais malheureusement il ne touche pas du tout ce matin. Vous n'êtes pas obligé d'accepter une sommation, vous pouvez interjeter appel évidemment. Je peux vous aider? Non, pas m'aider, votre point de vue. Je peux vous aider. Votre point de vue. Aidez M. Kaba. Votre point de vue. Allez-y, Akoumba, aidez Mohamed Kaba. Quand Macky Sall impulsait des poursuites judiciaires contre Karim Wade sous la présidence de Abdoulaye Wade, qui en croyait? Mais à tout moment, le régime politique peut changer. La justice, elle est hautement politique et sociale. Puisque à partir du moment où il y a une sommation interpellative, j'imagine que le BGDA sait pertinemment que du point de vue de droit, le BGDA devient débiteur de M. Sidya Touré.
le BGDA lui doit de l'argent. Si vous occupez la maison, vous savez déjà qu'on vous a alerté pour vous dire que c'est un bien privé que vous êtes en train d'utiliser. Bien que l'État soit celui qui vous a attribué le bâtiment, mais vous êtes averti. Et si dans les prochaines années, il y a des poursuites judiciaires contre vous, vous n'allez pas dire que vous n'étiez pas au courant parce que nul ne peut se plaindre de ses propres turpitudes. Bien dit. Alors que la transition en cours est engluée dans une impasse marquée par la rupture du dialogue entre la junte et la classe politique, l'ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont exprimé ce lundi 15 août 2022 leur solidarité aux manifestations projetées par les forces vives de la nation. En ces termes, ils disent, prenant la mesure de l'alisement du processus de la transition en cours, le collectif des partis politiques du RPG Arc-en-Ciel et alliés demeure solidaire de toute initiative en vue de l'organisation de manifestations pacifiques visant à favoriser le dialogue et la concertation pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel, ont indiqué l'ex-parti présidentiel et ses alliés.